Bonsoir, bienvenue sur Vérité TV. Je m'appelle Madame Mafo, qui est Clotilde. Je viens encore ce soir vous éclairer par rapport à un verset biblique que j'ai eu toujours à travers les rêves. Non, pas à travers les rêves, bref, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve. Et puis, quand je me suis réveillée, j'ai posé la question à Dieu. Comme d'habitude, je lui ai dit, bon, j'ai rêvé, mais je ne comprends pas. J'aimerais avoir l'éclairage là-dessus. Et il m'a envoyé dans 1 Corinthiens 6, 9 et 10, que je vais partager avec vous tout de suite. Amen. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les transvestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours possédés, désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploitants n'hériteront du royaume de Dieu. Mamma mia. C'est tout ça là. Tous ces interdits-là que nous devons faire gaffe. Alors, tous ces interdits sont que, même s'il y a une que tu te trouves dedans, mon frère, ma soeur, sors de là. Si tu te trouves en train de boire, demande au Seigneur Jésus d'être délivré. Si tu te trouves en train de dépouiller quelqu'un, injustement, même si c'est dépouiller, c'est dépouiller. Détourne-toi, répands-toi et Jésus te pardonnera et ne recommence pas. Si tu te trouves en train de tromper, en train de vivre l'immoralité sexuelle, en train d'être idolâtre, en train d'être adultère, en train d'être travesti et homosexuel, sors de là, au nom de Jésus. Alors je prends juste le verset d'homosexualité qui est inscrit dans le verset 10, dans le verset 9, à qui j'ai été confrontée. Alors, c'était la période où il y avait l'élection présidentielle aux États-Unis. Moi, j'ai rêvé et puis j'ai entendu, dans les rêves, j'ai entendu les homosexuels ne pourront pas être au pouvoir. Mais sur le champ, quand je me suis réveillée, j'ai pas compris que... Je me suis plus rappelé qu'il y avait les élections aux États-Unis. Alors je me suis levée, j'ai dit Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? J'ai entendu l'histoire de le nom de Hilary. Le Saint-Esprit m'a éclairé sur le nom de Hilary. Oh ben j'ai dit, ben, je n'ai même pas regardé, ça ne veut pas qu'elle avait posé sa candidature. Et Dieu était contre elle parce que elle a accepté, parce qu'elle était le bras droit, bref, du président sortant. Et elle pouvait quand même lui donner des conseils de ne pas voter la loi des homosexuels, accepter l'homosexualité aux États-Unis. Mais elle a accepté. Donc elle était complice. Et quand je me suis levée, j'ai dit Seigneur, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point que tu étais vraiment... Oui, le Seigneur m'a dit, chaque verset reprendra chacun s'il se trouve dedans. Mais la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de se repentir, de renoncer. Et si on a dit à quelqu'un de pratiquer ce genre de choses, il faut juste aller vers la personne et dire, je me suis trompé, pardonne-moi, si tu peux t'en sortir, tu t'en sors. Mais sache que Dieu n'est pas d'accord. Mais nous tous, nous savons que les politiciens, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Quand ils ont dit, la machine s'est mise en marche. Bon, je ne sais pas comment je pourrais faire pour parler à cette dame, mais que si quelqu'un entend cette vidéo et que cette personne a le contact avec Hillary Clinton ou même celui qui était au pouvoir avant Trump, qu'il aille leur dit que l'homosexualité c'était contre la parole de Dieu et que Dieu est contre ça et Dieu est contre eux par rapport à ça. Hein?
Mais il y a encore, tant qu'ils sont vivants, il y a encore un moyen de réparer. Un moyen de dire à haute voix, nous on avait fait l'erreur, pardonnez-nous, on ne savait pas. Et puis que là maintenant, il y a moyen de reculer. Hein? Je vous prie, mes frères et sœurs, vous qui faites la politique, vous qui êtes proches de tout ce président, faites circuler le message. Dites-leur les choses qu'ils prennent à la légère, la parole de Dieu qu'ils prennent à la légère et qu'ils rejettent et qu'ils font ce qu'ils veulent. Dieu est contre. Et par rapport à ça, elle ne pouvait pas monter au pouvoir parce que elle avait voté une loi qui était contre Dieu et Dieu n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à la voter. Elle ne pouvait pas monter au pouvoir. Et n'oublions pas, il y a un verset qui dit, tout pouvoir vient de Dieu. Et Dieu met qui il veut, et il enlève qui il veut. Donc on doit vraiment se gaffer. Gaffons-nous. Je suis juste une voix qui crie pour dire aux enfants de Dieu, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de séductions, on doit faire attention quand on est dans le monde, et n'est pas agir selon le monde, mais agir selon la parole de Dieu. Hein? Parce que la parole de Dieu, il est esprit et vie. Hein? Il est esprit et vie. On devait se gaffer, conseiller les gens selon la parole de Dieu, pas conseiller les gens selon notre chair ou selon le monde. Non, parce que nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Dieu. Donc on doit rester connecté dans la parole de Dieu pour pouvoir vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire en temps convenable et ne pas être contre Dieu qui nous a tellement aimés et qu'il est descendu de son trône glorieux pour venir nous délivrer du péché, venir nous laver par amour. Je remercie Dieu encore parce qu'il m'a permis de sortir ça. Et je vais encore continuer, toujours dans le même verset. Et cette fois-ci, je vais prendre le verset qui dit ni les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est vrai. Encore une fois, c'était toujours une nuit, j'ai rêvé qu'il y avait une espèce de vol de nuit. Dans les rêves, j'ai vu une vol de nuit, pas une vol, un Boeing 747. J'avais bien vu qui était posé sur la toiture de ma maison. Alors je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et je suis sauté. Et quand je suis sauté, le Seigneur m'envoyait toujours dans 1 Corinthiens 6, 9 qui disait, ni les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et j'ai dit, mais c'est qui cette voleur? Et le Seigneur m'a donné le nom était très précis et je connaissais la personne. Et je ne savais pas que cette personne n'était pas chrétienne. Et puis cette personne est venue pour dépouiller ma maison. Cette personne est venue me dépouiller. Et j'ai galéré pendant des années à propos de cette situation-là. Mais Dieu m'a réconforté au milieu de mon parcours en me disant, le pauvre dit qu'il est riche, le riche dit qu'il est pauvre. Donc, cette personne pense qu'avec les petits miettes ou les petits appartements qu'il a de gauche à droite et qu'il met les gens dedans et quand tu entres dedans, il te dépouille, il prend tout ce que tu as et pense qu'il est riche. Mais toi qui as la richesse spirituelle, c'est-à-dire qui connaît Dieu, qui pratique la justice, tu es plus riche que la personne qui a les biens matériels. Le Seigneur m'a réconforté en me disant, chaque fois que je voulais déjà me mettre dans une mauvaise situation en pensant, parce que je pensais que c'est pas juste ça. Et puis Dieu me disait, le pauvre dit qu'il est riche, le riche dit qu'il est pauvre. Et dès que j'entendais ce message de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit, moi je pouvais dire yes. Même si elle me dépouille en argent, monnaie, elle ne pourra pas prendre ma foi, elle ne pourra pas prendre la richesse spirituelle que j'ai. Et je l'ai vu. Donc quand je t'ai vu, comme ça, là, je sais que tu es tout nu, tu n'as rien. Tu n'as rien. Devant moi, même si tu as des millions, même si tu as quoi, je vais te considérer comme un pauvre. Parce que la vraie richesse, c'est celle qui est spirituelle, celle que quelqu'un connaît que si je fais mal à telle personne, ça va lui faire mal et ne le fait pas. Il reste dans la sainteté et ne commet pas des péchés conscients. Je remercie Dieu pour tout ça,
tout cet éclairage, tous ces rêves, toutes ces visions qu'il me donne et m'éclaire dans sa parole. Je l'acclame parce que je sais qu'il est juste. Il m'a justifié beaucoup de fois et je suis reconnaissante et je vais continuer à dire aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, restez connectés à la parole de Dieu, croyez que la parole de Dieu est esprit et vie et il va se manifester dans vos vies à jamais au nom de Jésus. Amen.